Quand on est arrivé, nous ici, on était 24 personnes. Hein. Aujourd'hui, on est 70. 24 personnes sur la zone, c'est pas non plus une très grosse structure. Et il me semblait que ça, c'est quelque chose que je ressens, plus que je ne saurais pas le chiffrer ou le baser sur des choses très très concrètes, mais c'est plus un ressentiment. Il me semble qu'on a un tissu de PME qui nous ressemble et qui est assez agréable à côtoyer. Et j'ai découvert notamment le reste du territoire de Marne-et-Gondoire, qui est intéressant et qui n'est pas monstrueux. Alors peut-être que c'est le fait de travailler aussi à l'unité avec les gens, avec le personnel, qui me fait préférer les endroits où on n'est pas noyé dans au milieu de grosses structures ou de grosses machines. On va commencer par là pour la genèse, parce qu'en fait, quand j'ai repris l'entreprise qui existait déjà en fin 2008, début 2009, la seule activité qu'il y avait, c'était des activités de logistique, de la communication. Et donc très vite, j'ai réorienté l'activité logistique sur le e-commerce, donc un tout petit Amazon, hein, mais tout petit. Chaque bac, il est attaché. Quand j'étais au chômage en 2000, je ne sais plus, 3, 4, non, 5, 2005, j'ai été aider une association qui faisait de l'insertion dans le cadre d'un chantier d'insertion. Alors je l'ai aidé parce qu'il fallait restructurer la rentabilité, revoir un peu les choses. Et là j'ai découvert ce qu'était le monde de l'insertion, mais dans un champ associatif. Oui. Le champ associatif, ce n'est pas mon historique en tant que DAF, ce n'est pas mon modèle. Et donc, quand il a fallu que quand j'ai cherché une cible à reprendre, je suis tombé bêtement sur Fusac, sur une SARL qui se vendait et qui était entreprise d'insertion. Et donc, je me suis dit, tiens, ce schéma-là, il existe aussi dans un schéma d'entreprise classique. On est sur le pôle de gestion du nettoyage. Le nettoyage classique de bureaux, d'entrepôts, etc. Et avec deux choses un peu plus particulières qui sont, les cantonnements de chantier. Pourquoi? Parce qu'on intervient aussi dans le cadre des clauses sociales. Quand un promoteur a à construire un immeuble ou un programme, souvent il a une petite partie qui doit être réservée à l'insertion. Et le deuxième, c'est que là on s'est positionné, compte tenu de la localisation, sur le nettoyage de la location saisonnière. Et donc on gère le nettoyage des appartements qui sont en location saisonnière. Aujourd'hui on gère environ 70 appartements. Et là, on est 7 sur 7, y compris le week-end. Sur l'ensemble de la structure, c'est 70 salariés environ, 53 équivalents temps plein qui sont en insertion, et donc ça fait pratiquement 60 personnes, parce que certains ne sont pas à temps plein, et une dizaine de permanents. En fait, on est un prestataire de service public. Hein, c'est une délégation d'un petit pôle de la population dont il faut s'occuper spécifiquement, unitairement. Et ça, les organismes qui font de la masse ne savent pas faire. Hein. Je pense à Pôle emploi, France Travail maintenant. Gérer l'individuel, c'est très compliqué. Et donc, en quelque sorte, l'État sous-traite la partie individuelle de public un peu compliquée à des organismes comme nous. Tous nos métiers, il faut absolument qu'il y ait des débouchés vraiment existants, et en tension, c'est idéal. Alors, c'est un peu schizophrénique pour nous, parce que du coup, nous, on va perdre les meilleurs très vite. Hein, parce qu'on va les garder 2 ans maximum, mais on a des enjeux et des objectifs fixés par l'État pour que le délai de présence dans l'entreprise soit le plus court possible. Mais nous, si on forme les gens 3, 4, 5, 6 mois, et qu'au bout de 6 mois, il y a quelqu'un qui est un peu aguerri, de le perdre tout de suite, c'est un peu compliqué. On phase l'accompagnement, puisqu'on a une personne dédiée à l'accompagnement. On phase l'accompagnement avec une première période de 6 mois où globalement on s'assure que toutes les problématiques sociales sont réglées. S'il y a du surendettement, du non-bancarisation,
Alors, c'est un réseau, hein, c'est un réseau de... Nous, on a notre CIP, donc notre conseiller d'organisation professionnelle, qui gère ça, qui gère la partie sociale, en relation avec la MDS, donc la Maison des Solidarités, avec les AS du coin, avec les autres organismes, des organismes sur endettement s'il faut, des organismes sur le FLE s'il faut. Voilà, donc ça, c'est un grand réseau qui fonctionne ensemble, chacun sur sa spécialité. Hein. On a un taux de retour à l'emploi qui est de toute façon négocié avec l'État et qui doit être supérieur à 60%. Donc ça c'est minimum. Alors ponctuellement sur une année on peut être en dessous de 60%. En 2020 je ne suis pas sûr qu'on était à 60%. Mais ça ne peut pas durer. C'est-à-dire que si on est en dessous de 60% plusieurs années de suite, on va perdre notre agrément en tant qu'entreprise d'insertion parce qu'on ne fait pas le travail de remise à l'emploi. Donc notre taux, il est plutôt autour de 70, entre 70 et 80 selon les années, 70-80% de retour à l'emploi. Sachant que si on regarde 18 mois après la sortie de chez nous, c'est-à-dire que les personnes ont droit au chômage après 2 ans, si on regarde à 18 mois, on est quasiment à 90%. Alors Réseau Entreprendre, c'est une structure, c'est une association de chefs d'entreprise. Principalement de chefs d'entreprise. Ça veut dire que dedans, on peut trouver ponctuellement, mais de façon très marginale, des cadres de groupe et quelques retraités qui ont été chefs d'entreprise ou cadres de groupe. Mais l'essentiel, ce sont des chefs d'entreprise en exercice. C'est important ça, parce que ce sont tous des gens qui savent ce que c'est que d'être en toute première ligne. Au sein du Réseau Entreprendre, on a une petite communauté qui, si on la pratique, c'est-à-dire si on est dans les événements, etc., avec qui on peut partager, on a la capacité de dire d'aller chercher des gens qui sont un peu aguerris sur l'aide. J'en fais partie puisque j'ai passé des moments un peu difficiles sur lesquels j'ai travaillé, j'ai regardé justement un peu ce qui peut aider. Et donc l'idée c'est d'en parler et de faire tomber la pression avec 2 axes. Le premier axe c'est la distanciation à l'entreprise. C'est-à-dire je ne suis pas l'entreprise. Faire vraiment la différence. Et l'autre chose, de mesurer le travail qui est fait vraiment. Parce que quand on est chef d'entreprise, on est souvent pas très satisfait, il y a des difficultés qui arrivent et c'est compliqué, et donc on a échoué, ou donc on s'est mal pris puisqu'il y a une difficulté qui arrive, mais pas toujours. Il y a des situations exogènes, il y a des contraintes qui font qu'on n'est pas forcément une grande responsabilité soi-même. On a fait ce qu'on pouvait faire. Et puis c'est pas une science exacte, donc parfois ça marche pas, même en ayant la meilleure volonté du monde. Donc ces 2 points, à la fois reconnaissance du chemin parcouru, de ce qui a été fait, et à la fois distanciation avec l'entreprise, je ne suis pas l'entreprise. Comme d'ailleurs dans toutes les personnes qui vivent des accidents de parcours professionnels. Hein. Quand on se retrouve au chômage, on n'est pas son poste. Hein. On est quelqu'un d'autre, on est une personne. Et donc si on ne s'identifie pas trop à son poste, on peut supporter la perte du poste assez facilement. Quand on pose la question « qu'est-ce que vous faites ?», on répond « je suis ». Et c'est pas vrai, on n'est pas. On vous a posé la question de ce que vous faites, pas de ce que... Et vous n'êtes pas comptable, vous n'êtes pas chargé de com, vous n'êtes pas vidéaste. Vous êtes une personne qui se trouve faire ce job-là, ou qui a cette compétence, cette capacité. Ce qui veut dire que si on distancie ça, alors on peut avoir une perte dans sa vie qui va être difficile à gérer, qui n'est pas simple, hein, mais qui ne va pas affecter ma propre personnalité. Et un chef d'entreprise, c'est peut-être plus difficile que les autres à faire ça. C'est-à-dire que son entreprise, c'est pas soi. Il fait corps. Il fait corps parce qu'aussi, financièrement, souvent, il fait corps avec. Hein. C'est aussi ça, hein, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'on est caution sur beaucoup de choses. Hein, dès qu'on veut un financement en PME, la banque, première chose, elle demande la caution. Ça veut dire qu'on est effectivement embarqué complètement. C'est-à-dire corps et pas âme, si on peut. L'idée, c'est de ne pas embarquer l'âme avec. Alors l'avenir, ça ne sera plus moi. Parce que j'arrive à un tournant et j'ai décidé de céder l'entreprise à la fin de cette année. Et donc, ça sera aussi l'occasion pour moi de me consacrer à d'autres choses, et notamment au développement de Réseau Entreprendre à plein temps, puisqu'aujourd'hui, je suis partagé un peu entre les deux. Mais l'avenir de l'entreprise, je vais vous la montrer, parce que c'est déjà bien embrayé. Et ça fait déjà quelques années que l'avenir est assuré par une personne que je vais vous présenter.
Et cette personne qui est l'avenir dans l'entreprise, c'est Johanna. L'avenir aussi, c'est l'ensemble des salariés de la structure. Parce que je pense que toute seule, je n'y arriverai pas et que l'ensemble des salariés portent aussi la structure de par leur travail, de par leur assiduité, dans la façon dont ils réagissent au quotidien, qu'ils travaillent. Et je pense que c'est tout ça qui nous permettra d'aller plus loin. Plutôt mission. Leader-serviteur. Fidéliser. Ah, j'aime bien improviser. Terrain. Ah, peau. Assez réaliste. J'aimerais tellement que ce soit horizontal, mais j'ai peur que ce soit un peu trop vertical. Non, chef scout. Rassembler. Méditation. Merci. C'est tout.